famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée à Boaké depuis 2002, de 2000 à 2002. Vous savez très bien, en Côte d'Ivoire, il y a eu des choses, vraiment la guerre, des choses qui sont passées là-bas. Voici un monsieur qui travaille à la banque, que je vais taire le nom de la banque. Et aussi, elle m'a donné le nom de la personne que je vais taire, tous ces noms-là. Le monsieur en question, il travaille à la banque. C'était un banquier qui gagnait sa vie tranquillement. Et grâce à son boulot, vraiment, on le respectait partout, par-ci, par-là. Vous savez très bien que les banquiers, quand quelque chose se passe là-bas, quand il y a vol, ou quand il y a ceci, quand on fait des enquêtes, quand on voit que vous êtes un peu impliqué, on vous enlève là-bas, ou soit on vous vit en même temps. Donc vous ne pourrez pas travailler à quelque part. Déjà, le monsieur en question, le banquier en question, il a fait un coup avec ses collègues comment voler l'argent qui était à la banque là-bas. Donc, le monsieur, franchement, il a fait la prison. Après la prison, combien d'années qu'on lui a donné, à son retour, il s'envoie ses collègues avec qui il a fait ce coup-là. Il demande à ses collègues, donnez-moi ma part, ou soit si vous avez réalisé quelque chose, s'il vous plaît, donnez-moi aussi, on va partager. Voilà comment le monsieur, vraiment, sa vie a tourné à une histoire de cauchemar. J'aimerais vraiment relater cette histoire-là par moi-même parce que la dame en question, il y avait tellement de voix, donc il ne pouvait pas vraiment relater. Il ne pouvait pas faire passer sa voix, il y avait tellement de bruit. Voici l'histoire qui commence. Le monsieur, il travaillait à la banque, il gagnait sa vie tranquillement, tranquille. Tous ses amis, ses proches étaient fiers de lui. Il était tranquille, c'est quelqu'un qui n'aimait pas parler. C'est quelqu'un qui aimait ses amis. Quand tu as un problème, quand il veut t'aider, il t'aide. Quand il veut faire ceci, franchement, il a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui n'aimait pas vraiment vilipender ou soit dénigrer telle personne. Vous savez très bien que les banquiers, ceux qui travaillent à la banque là-bas, vous savez comme eux ils savent combien ils rentrent chaque semaine. Eux ils savent comment ça se passe, comment ça se déroule, comment ça se mélange. Donc le monsieur, vraiment tout se passait bien là-bas. Et voilà, je ne sais pas combien d'années plus tard, en 2002 là, ils ont décidé de faire des coups pas possibles pour prendre de l'argent. Donc c'est lui-même qui était le cerveau à la tête même de la banque. Voilà comment on dit combien de millions qui ont disparu. Il a fait un coup avec ses collègues. Donc quand il a fait le coup avec ses collègues, après ça ils ont partagé. Donc lui, sa part, il ne pouvait pas garder ça à la banque ou soit dans un compte. Il ne pouvait pas aussi donner ça à sa femme parce que quand ils vont séquestrer sa femme, voilà comment les choses peuvent sortir. Il ne peut pas aussi, parce que quand c'est comme ça, toi, mais tes parents, on les surveille. On s'en fouillait chez eux, on les surveille. Petit truc seulement là, il y a un problème. Donc lui, il a décidé de donner ça à un ami de confiance. Il allait confier combien de millions, mais lui-même, il n'a pas compté tellement que c'était beaucoup. Il allait confier ça à son ami. Lorsqu'il confie ça à son ami, voilà, son ami aussi a pris cet argent-là. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas s'il a réalisé des choses ou je ne sais pas s'il a construit ou je ne sais pas ce qui s'est passé où. Mais le monsieur en question a fait ça. Et voilà comment le monsieur qui avait volé cet argent avec son groupe, ils l'ont arrêté. Lorsqu'on arrête le monsieur, on décide de lui donner combien d'années plus tard. Où le bambin était trop en Côte d'Ivoire, lui il était en prison. Oui. Lui il était en prison, ils l'ont mis en prison tout. Il a fait plus de 5 ans ou 7 ans comme ça de prison. Tout se passait bien en prison là-bas, vraiment tout était mélangé. Et le monsieur, il était là, même sa famille venait lui rendre visite un peu, tous ces trucs. Mais lui, il était là, il priait Dieu que tout n'a qu'à bien se passer. Lui, il va gagner sa vie de tout ce qu'il est en train de faire. Et avec ça, le monsieur en question, il faisait tous ces trucs, il gagnait sa vie. En prison là-bas, il faisait tous ces trucs, il gagnait sa vie en prison.
Ouais. Un peu. Avec le temps, voilà comment le monsieur, Dieu a fait qu'il a fait ses 7 ans, il est sorti en prison. Lorsqu'ils sont en prison, son ami aussi n'a pas voyagé, son ami qui avait confié l'argent en question, il n'a jamais voyagé, lui il était là, tranquille. Et voilà comment il dit à son ami, ah, vu que moi j'ai fait la prison, je ne t'ai pas cité, je n'ai rien dit, j'aimerais vraiment que tu me donnes ma part. Son ami dit, comment que tu veux que je te donne ta part? Il dit, non, tu me donnes ce que tu as, tu me donnes. Si tu as réalisé aussi des choses avec cet argent, j'aimerais aussi que tu me dis, tu vas me donner ma part. Ou soit si l'argent est là, donne-moi, moi, il prend pour moi, je vais réaliser mes choses et ça. Il dit, non, lui, c'est pas comme ça. Donc, dans ça, il y avait des discussions, etc., etc. Le monsieur qui a fait la prison, lui, ça lui faisait mal que, il a confié son argent à son ami. Son ami a été le baratiner, son ami a été le mélanger. Mais pourquoi ça se fait comme ça? Donc, voilà comment lui n'a pas digéré. Parce que ça, là, il ne peut pas dire à n'importe qui. C'est-à-dire, il ne peut pas dire à la police, ni aux gendarmes que oui, j'ai pris de l'argent, j'ai donné ça à mon ami, voici ceci, aujourd'hui, il est en train de me baratiner. Toi-même, tu dis ça, là, on peut t'arrêter. Ah oui. Toi-même, tu dis non, que oui, j'ai volé seulement, là, ils vont te dire, ah, donc viens. Donc, dans ça, là, il a commencé à dire à son ami qu'il ne faut pas, ça va arriver loin, il ne faut pas, ça va faire ceci. Moi, j'ai fait la prison, je n'ai pas dit ton nom, je n'ai pas dit ceci, je n'ai pas dit cela. S'il te plaît, mets-moi à l'aise, donne-moi ma part, moi, je vais réaliser des choses. Si tu as réalisé des projets avec ça, c'est une bonne chose. Mais dis-moi, on va partager. Lui, il dit que lui n'a rien réalisé. Mais avec le jour et avec le temps, les jours, les mois, les semaines qui passent et les semaines qui ont passé et qui passent, il dit, il décide comme ça. Gars, il avait son plan B. Gars, l'argent qu'il a donné il avait donné ça aux 2 personnes. Les 2 personnes ont dit non, les 2 personnes se connaissaient. Et ils disent non, que l'argent là vraiment, ça est très loin. Il dit ok. Le jour, si vous êtes prêts, dites-moi, vous allez me donner ma part. Ils ont dit ok. Ils ont fait 3 semaines. Ils l'ont appelé, ils disent bon d'accord, on va te montrer et on va te donner ta part. Il dit ok. Gars, ceux qui avaient pris cet argent-là, eux, ils sont allés chercher 3 tueurs en gage. C'est-à-dire 3 tueurs, 3 gros bras, 3 des gens qu'ils ont corrompus, d'autres qu'ils ont donné de l'argent pour venir finir le cas. Voilà le gars en question. On lui dit, bon d'accord, on va aller dans tel jour, telle heure, on va aller dans tel endroit. Il dit ok. Lui, s'est sapé même bien. Celui qu'ils vont tuer, lui, ne savait pas. Lui, s'est sapé. Il est parti là-bas. Il a dit à sa femme que lui, il s'en va à quelque part. Il n'a pas dit à sa femme qu'il s'en va avec son ami à un rendez-vous. Il a dit à sa femme qu'il s'en va à quelque part. Et ils sont venus le prendre. 2, 3 personnes. Et les 3 personnes même, il dit, mais on dit non au téléphone. Ce sont les gars qui sont venus te chercher. Tu vas voir, on va partager nos pas. Il dit ok. Ils ont roulé, la voiture a roulé. Ils sont allés à quelque part, même que lui-même. Franchement, quand tu arrives là-bas, même tu dis, mais c'est où ça? Au milieu de telles forêts. Ils arrivent là-bas. Le monsieur en question arrive avec ces gens-là. On lui dit, descends. Il descend. Voilà ces 2 amis qu'il voulait croiser. Ils sont arrivés devant lui. Et ses amis lui demandent, bon, tu dis, tu veux quoi au juste? Il dit, non, que vous m'avez emmené ici. Vous m'avez dit, non, que oui. Vraiment, ma part, vous allez me donner ma part. Donc, c'est pour cela que je suis venu ici. Vous allez donner ma part. Moi, j'ai fait la prison. C'est moi-même j'ai volé, puis je vous ai donné. Donc, vous allez donner ma part. Moi, je vais partir. Le gars dit, tu es sûr que toi, tu veux ton argent? Il dit, oui. Voilà comment ils ont fait signe aux 3 personnes, des tueurs là. Ils ont commencé à le frapper. Frapper. Lui-même, franchement, il n'a pas retrouvé. C'est-à-dire, là même, là, il est mort sur le champ. Et les 2 autres, ils sont en profité avec ça. Voilà la femme. 1 jour passe, 2 jours passent. Le monsieur, ils l'ont mis dans le sachet, ils l'ont jeté dans la forêt. 1 jour, pas de nouvelles. 2 jours, pas de nouvelles. 3 jours, pas de nouvelles. Sa femme se lève et s'en va au commissariat pour lancer à l'aide, pour dire non, que oui, son mari a disparu. Ça fait 3 jours, elle n'a plus de nouvelles de son mari. On trace c'est-à-dire, le numéro même, on trace même, c'est dans le lac même. Déjà, c'est pas dans le lac où ils l'ont jeté. Hein. Mais ils ont pris le téléphone parce qu'ils savaient qu'ils allaient tracer le numéro. Ils sont allés jeter ça
Ils sont allés jeter ça ailleurs, où il y a eau même là, ils sont allés jeter le téléphone là-bas. Ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé le monsieur. Ils ont fouillé, fait les enquêtes, fait des avis de recherche, ils n'ont pas trouvé le monsieur. Voilà comment la femme en question, elle s'élève. Elle dit, bon d'accord, moi je vais aller remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi mon mari a disparu? Voilà comment la femme, elle s'en va consulter. Arrivé là-bas, on lui dit non que oui. Ton mari en question, il a pris de l'argent, il a fait prison pour ça. Sa femme dit, ah bon? Oui. Ceux qu'il avait confiance, il les avait donné de l'argent pour garder, c'est eux qui lui ont fait la peau. Mais elle aussi, elle ne connaît pas les amis de son mari en question, ceux qui avaient vraiment pris cet argent. Elle ne connaissent pas. Que c'est eux qui ont tué ton mari et puis l'ont jeté à quelque part. Ce n'est pas dans la brousse, mais ce n'est pas dans l'eau qu'ils l'ont jeté. Et voilà comment la femme, elle est venue dire au commissaire que oui, je suis allé consulter, on dit ils ont jeté mon mari, ils l'ont tué, mais ils l'ont jeté. Mais ce sont ses amis. Quel genre d'amis? Quel genre d'amis qui a fait ça? On dit ils ont cherché les gars, eux aussi on ne les a pas trouvés. C'est combien de temps plus tard, combien de mois ou combien de, je ne sais pas combien de mois plus tard, il y a quelqu'un qui est parti à la chasse et c'est lui qui a vu le squelette. Il dit, sachet noir comme ça, long, il regarde ce squelette de quelqu'un. C'est pas habit du monsieur en question. Parce que le monsieur a appelé, le chasseur a appelé la police. Ils sont venus voir ceci, ils ont pris l'habit, ils ont pris le squelette. Et ils ont appelé la dame, si elle reconnaît vraiment. C'est-à-dire ceux qui ont perdu à Boaki, là, ceux qui ont perdu les parents, à ce moment c'était un peu chaud. Mais ceux qui ont perdu les parents, les proches, pour dire donc à vie des recherches, ils sont venus, la dame aller là-bas, elle a reconnu les habits de son mari quand lui sautait ce jour-là. Et voilà comment l'histoire en question, la femme était dépassée de toute sa vie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent quand tu fais des choses, quand tu prends des choses, tu peux dire à ta femme ou tu peux dire à une personne de ta famille, au moins si c'est une personne de ta famille, tu sais qu'au moins ça, même si la personne a bouffé, la personne va garder un peu. Mais c'est-à-dire un ami ou une amie, j'ai fait confiance à telle personne, je vais lui confier. Je vais lui confier. Tu vas lui confier là, ok, la personne va prendre, il va faire ce qu'il veut. À ton retour là, il sait que tu ne vas pas aller te plaindre. Il a déjà l'argent, il a déjà multiplié. Tu veux parler là, il peut payer les gens pour te faire du mal. Il peut payer les gens pour te faire du mal. Facilement. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faisons attention. Parce que le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Quand on fait ça là, ce n'est pas pour vraiment pour vous vilipender. Vous aussi, les parents, vous qui travaillez dans ces milieux-là, s'il vous plaît, arrêtez. On n'a pas encore fini à conscientiser les jeunes frères. Vous, les parents aussi, vous êtes parmi l'argent comme ça, puis vous partez voler. Mais ça, là, c'est quelle image encore? C'est quelle, je ne sais pas, c'est quelle image que vous venez, je ne sais pas, montrer que vous pouvez faire ceci, pour ce genre de choses, ce n'est pas bon. Voler même là, ce n'est pas une bonne chose, s'il vous plaît. Voler quelque chose, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà comment le monsieur a perdu sa vie. Ils l'ont retrouvé mort. Et c'est un squelette même, son habit, c'est son habit mais qui a fait qu'ils l'ont reconnu. Et voilà comment la femme, elle a pris les os. Elle avait l'argent quand même, mais elle a pris les os de son mari. Ils sont allés au cimetière enterrer ça dignement. Mais ça fait très mal. Combien de mois plus tard, on retrouve ce qu'il est de ton... C'est-à-dire les os de ton mari. On retrouve les os de ton mari. Il a fait quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui a fermé sa bouche. Pendant combien d'années? 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, lui n'a pas dit à telle personne que oui, j'ai donné l'argent à telle personne, ou soit j'ai fait ça à telle personne. Lui, il a assumé. Et voilà comment on vient récompenser le mal à ce monsieur en question. Franchement, la famille, j'aimerais dire à nos parents d'être vigilants sur cette terre. Oui. Ceux qui ont dit non, ceux-là ce sont nous proches, ceux-là ce sont nous proches, celui-là c'est nous. Il y a des personnes là, on ne les fait jamais confiance. Si tu as Esaïe, si tu as fait erreur, c'est toi, tu vas prendre balle perdue dedans. Si tu as fait erreur,
c'est toi qui prends balle perdue dedans. S'il vous plaît, de grâce, faites confiance à vos maris ou faites confiance à votre femme. Si vous avez fait quelque chose, soit faites confiance à vos propres familles. On dit oui, parmi, c'est-à-dire chaque famille, là, il y a une personne de confiance qui est là. Vous pouvez faire confiance à vos soeurs, vous pouvez faire confiance à vos frères qui sont là. Mais pour dire que tu vas faire confiance à une autre personne parce que c'est ton ami, c'est ta camarade, c'est ton ami, tu vas lui donner une grosse somme comme cela là. Toi, mais tu es en prison, même il peut m'adouer les gens et puis ils vont te faire du mal. Tu peux venir même et puis il peut être dehors même et puis il va voir comment faire pour aller te faire du mal. Mais oui, tu es en prison et puis on te tue. Ton affaire là va aller où? Est-ce que tu vas venir pour dire non que donne-moi mon argent? Est-ce que tu vas faire ça? Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et réfléchissons très bien. Voilà comment le monsieur a perdu sa vie. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.